On va monter dans le véhicule. Là, le minibus. Dans le minibus, oui, Colette. Hop, 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 reculer. Les pieds. Allez, on y va. Hein? Au milieu du 19e siècle, un jeune pasteur, Jean-Antoine, dit John Bost, il vient desservir une des églises de ce petit bout de la vallée de la Dordogne. C'était quelqu'un d'une grande sensibilité et il avait toujours dit qu'en choisissant le ministère pastoral, il porterait une attention particulière aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Il a décidé d'accueillir celles qu'on appelait à cette époque-là les jeunes filles en danger moral, qui étaient souvent des orphelines, qui étaient placées dans des fermes et qui servaient à tout, y compris parfois ce à quoi elles n'avaient pas envie. Et rapidement, on lui a demandé d'accueillir des jeunes filles qui avaient une forme de handicap qui ne leur permettait pas d'avoir une vie autonome. Handicap à la fois physique, mais aussi handicap mental. Allez, on va monter dans le véhicule. Là, le minibus. Dans le minibus, oui, Colette. Hop, 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 reculer. Les pieds. Allez, on y va. Frédéric, vous allez bien, Frédéric? Vous n'étiez pas venu la dernière fois, là. C'est bien de vous voir aujourd'hui. Allez-y. Impeccable, tout droit. C'est bon, bougez plus. Pourquoi on est rassemblés là maintenant? Pour aller à la catéchèse. Pour aller à la catéchèse, voilà. Où on parle de catéchèse ou d'animation biblique. Ce son que nous entendons nous indique que Dieu nous appelle chacune et chacun à ouvrir nos oreilles et à écouter. Dans l'animation biblique, ce qu'on cherche, c'est déjà de vivre un temps ensemble autour d'un texte biblique et d'un thème existentiel pour apporter un mieux-être. Déjà, si on a fait ce chemin-là, on a fait déjà beaucoup, quoi. Et Denise va maintenant faire le geste d'accueil personnel. Jérémie, Dieu te connaît par ton prénom, il t'aime et il t'accueille comme tu es. Solange. Et c'est vrai que là, on prend le temps d'accueillir chacun comme il est, d'aller vers les uns et les autres. Et bien là, il y a peut-être aussi les résidents sentent qu'il est dit l'amour de Dieu pour chacun tel qu'il est. Colette, Dieu, il te connaît par ton prénom, il t'aime et il t'accueille tel que tu es. Moi, si j'ai accepté ce poste-là, quand on m'a appelé, c'est parce qu'il fallait créer en permanence du matériel pour essayer de rejoindre l'autre. En fait, ce matériel, c'est essayer, qui nous aide à raconter une histoire, à évoquer un thème, avec des personnes qui n'ont pas forcément accès au symbolisme. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On va faire des gestes symboliques, des outils symboliques, mais ce qu'on essaye, c'est d'avoir pas uniquement la parole et des mots, mais on utilise les 5 sens. Et c'est un arbre qui nous rappelle Jésus qui est venu apporter quelque chose de bon et de beau. Mais il faut le décorer pour ça. Ce qui est beau avec le temps, c'est qu'il y a des liens qui se tissent de manière interpersonnelle. Et aujourd'hui, je vais voir à travers le chant, le temps de prière, le texte biblique qui est raconté, comment des personnes vont s'ouvrir ou pas, comment elles vont, avec un regard, un geste, ça dépend si elles ont une motricité ou pas. D'autres, certains ont la parole aussi, vont pouvoir exprimer des choses. Et moi, avec le temps, je vais quand même peut-être plus facilement comprendre comment ils reçoivent tout cela. On va chanter « Rien ne pourra jamais ». Vous vous rappelez de ce chant? Ça, c'est un chant qui est... Rechantez-le. Mais ne pourra jamais.
nous sépare. de l'amour donné. Oh, merci Colette, ça fait plaisir. Vous le connaissez ce chant? Oui. Très bien. Ben, on va le chanter tous ensemble. Allez, on y va. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Encore une fois le refrain. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Nous priver de la liberté. Je vous installe sur votre lit, Colette. B. Prenez votre temps. Pourquoi vous aimez aller à la catéchèse? Mais mon déménagé à la Et catéchèse. puis vous aimez retrouver vos vieilles amies aussi. Mais, Maryse, je crois. Mais- C'est ça? Et puis vous priez aussi avec Joël. mais à maison, et Quand on allume la bougie, ça veut dire quoi pour vous, Colette? je sais ça le dit. C'est Dieu qui est dans le ciel. La Mais- bougie, pour vous, ça représente Dieu qui est dans le ciel. Mais, Voilà, c'est la lumière de Dieu, c'est le là, le Saint-Esprit. monsieur, C'est avec grand plaisir que j'accompagne un résident ou au culte ou à la catéchèse, même si je ne crois pas en Dieu. Je veux dire, il y a tellement d'étincelles dans les yeux, il y a tellement d'échanges à ce moment-là qui, pour moi, c'est très important de leur permettre ça. Vous êtes catholique ou protestante, Colette? mon petit ça. Protestante. Moi, je suis catholique d'origine. Mais on s'entend bien quand même, hein? Mais, On va prier ensemble, même si Mais- je ne crois plus en Dieu. mais, Hein, ma belle? mais, Si on n'est pas là pour les accompagner, ils ne peuvent pas sortir. D'où toute cette importance justement des ateliers, comme en vol, comme la catéchèse. on sait que, D'accord. C'est joli, c'est pour Noël, non? mais c'est pour pour la- Noël. C'est les motifs de Noël. Quand c'est de Noël, tout là, Comme tous les ans, le 24 décembre. comme toi et ça, S'il est trop court, on peut le changer, je fais bien, Colette. ça y est. Ouais, je crois que vous Ça avez y est. terminé, hein, c'est ça. On va faire le petit nœud pour le fermer, puis après Manu fera le reste. Les personnes en grande difficulté, il faut les aider et s'appuyer sur ce qui fait sens, ce qui fait force pour eux, pour avancer et retrouver un peu plus de sérénité. Et l'idée, c'est bien de faire en sorte que derrière toutes ces situations, on reconnaisse d'abord et avant tout la personne telle que Dieu la voit, quel que soit son handicap. Chérie, on va regarder quelques photos ensemble. Et là, cette photo, c'est quoi? C'est qui? C'est toi? Oh, t'étais jeune. Ouais. Il y a longtemps. Et c'était où? Tu te souviens? À la mer. Tu te souviens pas où, à la mer? La Rochelle? Ouais. Voilà. Et celle-ci, la plus jolie, c'est qui ce beau petit bout? Toi? T'avais quel âge? 6 ans et demi? Non? Qu'est-ce que t'as dit? T'étais petit? Ah bah oui, j'ai bien vu que t'étais petit. C'est quand t'es arrivé à la fondation. Ouais? Il est rentré entre 9 ans et 10 ans. C'est ça, un chéri? Je me trompe pas? Voilà. Du coup, il y a un attachement qui se fait. Ah oui, 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 avec les moniteurs, avec les gens qui... Il est très rassuré avec les gens qui sont là depuis très longtemps. En fait, quand c'est des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, c'est vrai que ça le perturbe un peu. Bon, après, ce qui est normal, hein. Tu vas aller dehors avec Joël le pasteur, donc je mets ton manteau. Il fait pas chaud. Et comme tu tousses un peu, je te mets ton écharpe, d'accord? Quand on est auprès des personnes les plus vulnérables, quand on travaille sur ces questions de prendre soin, quand on est dans le contact direct avec des gens qui sont en difficulté, franchement, les questions dogmatiques, elles sont très loin. Là, on a des lieux pour se retrouver. Et c'est peut-être le cœur de l'évangile, d'ailleurs. Le Christ, il était sur les routes, auprès des plus petits. Mais c'est là que ça se passe, hein, le message de l'évangile. Hein.
est en train de déménager. Ah oui. Oh là là, oui. Où est-ce qu'elle part? Elle part au Flé de Pineuil. Donc elle sera moins loin pour venir me chercher. Ah ben c'est bien. Vous allez souvent à l'église, Valérie? Oui, souvent, oui. Oui. Enfin, régulièrement, mais pas tous les dimanches. Hein. Non, tous les dimanches. Quand il pleut, je regarde la télé. Bonjour Hélène. Ah, te voilà, on peut se faire la bise. Oui. Et vous mettez toujours à la même place quand vous venez dans l'église? Vous avez votre place, vous? Ah non, je garde ma place. Ah oui, c'est votre place. C'est ma place, oui. Oui. Ah oui, parce qu'il y a tellement de monde, des fois je me perds un peu. d'accord. Un dimanche, qu'il y a du monde. Ah oui. Voilà. Et puis chez nous, les catholiques, on prend l'hostie. L'hostie. Et vous venez Chez là. nous, les catholiques. Voilà. Vous venez devant, là. Je viens devant, là, devant le prêtre. Il me dit le corps du Christ et moi je dis Amen. D'accord. Voilà. De temps en temps, je viens participer à ce moment de messe. Vous venez ici des fois, Isabelle? Et oui. Et la fois où je suis venue, vous n'étiez pas là. Mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, non. C'est pas grave. On pense à l'une ou à l'autre, même si on est absente. J'ai fait mal pour vous tout à l'heure, Isabelle. Oui, je sais. Merci. Voilà. Vous aussi, Hélène. Merci. Tout le monde. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Merci. Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller à l'église? Mais ça apporte que Jésus veille sur moi et voilà, que la Vierge Marie veille sur moi aussi. Et voilà, donc ce qui fait que je suis contente d'y aller parce que le jour où je décéderai, je souhaiterais aller au ciel auprès d'eux. Voilà. Oui, ça me rassure beaucoup, oui. Ça me rassure, oui. C'est bon, tout le monde est là? Bon, vous pensez à mettre vos ceintures de sécurité? On va y aller. Messieurs, dames, on va au culte. Est-ce que vous savez quel est le pasteur qui va officier? Faites doucement. Parce que là, je crois que il me semble qu'on est attendu là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit les derniers. Je crois que vous êtes les derniers. Eh ouais, mais on arrive de loin. Ça va, Château-Rivière? Ouais. Bon. Allez, regardez. Merci beaucoup. Allez, vous venez, Patricia? Allez, oui, joli. Bon, allez, vite, vite. Ça va? Oui. Ouais. Bonjour. Le bonjour, Denise, que j'ai entendu, que vous me faites ce matin, nous voulons rappeler que c'est Dieu qui nous dit le premier bonjour. Alors nous allons, avant de chanter, nous allons prier, allumer la bougie pour marquer, pour nous rappeler la présence de Dieu, de cet amour qui éclaire le monde. Bernard, attendez, je vais prendre l'allumette. Pierre va vous tenir la bougie. Mettez-vous là. Voilà. Allez, venez là. Très bien. On la souffle. Très bien. Merci. On retourne s'asseoir? Merci à Bernard et Pierre. On a éclairé, regardez cette flamme qui est petite et grande à la fois, qui bouge. Cette lumière, dimanche après dimanche, nous nous rappelons que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». On ouvre ses mains,
au creux de nos mains, au creux de notre vie, au creux de notre cœur, Dieu peut nous donner sa lumière, sa présence. Et au fond de nous, il nous dépose cette petite lumière pour que nous puissions être une lumière les uns pour les autres. Je suis très émue au culte. Je suis souvent émue au culte, mais ici, ça vient des tripes. Et avant de prier, nous allons faire aussi ensemble ce silence, vous savez, quand on arrête de parler. Il n'y a pas de blabla, c'est très fort. Puis il y a des réactions qui sont tellement justes. Je me rappelle une fois à la fin d'une scène, et je pense que j'en étais heureuse moi-même, parce que je dis à la fin, bon, maintenant nous allons recevoir la bénédiction, la phrase un peu standard, et dans une paroisse, vous dites ça, les gens commencent à mettre leur manteau sur leur sac à main, parce que c'est presque la fin du culte, ils sont déjà partis. Mais au moment où j'ai dit ça ici, ils sont mis à applaudir. Quand j'ai dit, maintenant nous allons recevoir la bénédiction, ouais, grand applaudissement. Donc ça veut dire que c'est reçu, ça. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, namizu, alléluia, alléluia. Les gens sont accueillis d'abord dans un lieu de soins et puis ils vont y rester longtemps. Donc ça devient un lieu de vie et donc il faut aussi que le lieu de vie soigne, fasse du bien, permette de reprendre confiance en soi. Il faut aussi du coup dans ce laps de temps, prendre soin de le sens qu'on donne à sa vie. Est-ce que j'aime, est-ce que je suis aimée, est-ce que j'appartiens à une famille, à un groupe. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'approche, manifestant l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, comme un appel à nous aimer les uns les autres. Même si on est très animateur avec des objets, des machins, quand même c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours au même endroit, et il y a les chants, les prières qui contiennent, qui rassurent, qui font cadre. Je lève les mains vers toi, et grâce à toi, je peux aussi rejoindre les autres, regardez. Ce cadre-là, relié à Dieu, il est un cadre apaisant. Pour battre le rythme d'un chant de louange. Parce qu'on est là ensemble, on est famille, église, convoqués dans la même écoute, dans la même parole. Les écouter, de leur parler. Alors oui, merci Dieu. Les soignants nous disent que dans l'instant de la participation au culte, une sorte de capacité à vivre avec les autres et de paix avec soi-même retrouvée. Parfois c'est juste pour cet instant-là, ressorti, ça va recrier ou voilà, mais c'est pas grave. À une prochaine fois, Colette. Ouais. Vous avez assez de crayons? Oui. J'ai une assez. Allez, faites la place. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je marque Ça. Alors, ça représente quoi, ça? Ça. C'est votre dessin? Bon, allez, Ça. on va le marquer. Alors, c'est quoi comme fable? Ouais. Bon, allez, alors, je vais marquer Ça. Je vais marquer. Là-dedans, il faut que je le marque? Ça. Alors, attendez que je fasse pas de faute, quand même. Voilà. Ça vous va comme Ouais. ça? Ça vous va? Oui, bon. Il va falloir le mettre avec les autres. D'accord? Ce voici, vous avez bien colorié. Au culte, on revoit plein de monde. Hein. Oui. Et on en voit des anciens de Châteaubriand. Oui. Moi, j'ai fait la bise à Matsucom. Non, Ah ouais? à Colette. Ah, qu'est-ce qui vous plaît au culte? finalement? J'ai fait écouter comme ça là. Écouter les seigneurs. Comme ça, dans l'oreille. Après, on écoute. Écouter. Il y a des paroles qui font vraiment écho, et il y a parfois des choses qui ont été entendues que dans le cas du quotidien, finalement, qui trouvent un écho, et puis que voilà que l'on peut rappeler, et qui amènent à atténuer parfois certaines des tensions qu'ils peuvent vivre, parfois même un petit peu infléchir des choses, ou en tout cas donner un sens différent et permettre de les vivre d'une manière moins difficile.
va s'avancer. On s'avance un peu. Viens, viens voir. Oui. Ils n'ont pas remis le jus là quand même. Allez mon pépère. Allez, va Julie. Allez. Ouh, ça commence à monter. Allez mon pépère. Va Julie, viens. Allez mon pépère. Qu'est-ce que c'est cet animal? Allez Valérie, en avant, c'est vous qui montez. Agnès, vous venez avec nous? Elle n'a pas envie. Hop, c'est parti. C'est la première fois que vous montez Isa? C'est la première fois que je monte Isa, oui. C'est pas Tchouli d'habitude? C'est pas Tchouli d'habitude, oui. Là, vous allez voir, vous allez être carrément mieux sur Isa. C'est vrai? Ouais, parce qu'elle est plus haute et plus confortable. Allez, venez. Voilà. La corde et le bras. Allez, c'est parti. Valérie, on regarde devant? Oui. Loin devant. Voilà. Regardez où vous allez, Valérie. Profitez du paysage. Vous êtes prête? On accélère un peu le pas. Tenez-vous bien. On s'occupe de tout. Et hop, c'est parti. Wouh! Bien plaqué sous la elle est bouche. contente. Hein. Superbe. super. Impeccable. Super. Ah, t'es belle, oui. Ils sont en structure, en institution, en établissement, pour qu'on prenne soin d'eux, pour qu'on les soigne. Et à leur tour, à un moment, là, ils vont venir vers les animaux pour soigner. Donc vraiment, là, les rôles s'inversent finalement. Et ça, c'est déjà la première plus grosse importance de la ferme. C'est que ça les responsabilise. C'est que du coup, c'est eux qui vont pouvoir prendre soin, chouchouter, cajoler. On va fermer quand même. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, on va commencer. Oui. J'ai allumé la bougie. Je vais allumer la bougie. D'accord. Hop. Ouais. Parfois, Seigneur, nous ne savons pas trop où poser nos pas, ni vers où aller, tellement notre vie est éclatée et nous emporte dans toutes les directions. Nous attendons de toi un geste d'amour et une parole de clarté qui nous permettent de marcher en toute confiance. Amen. 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 J'ai choisi cette prière parce qu'on parle de bonheur, recherche de bonheur. Et je pense à une chanson qu'on entend beaucoup, qui passe à la radio en boucle un peu, qui est « Il est où le bonheur, il est où ?» Ah, je vais l'écouter. Ah, vous connaissez ça? Il est où le bonheur? 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 Il est là le bonheur. L'animation biblique, ça apporte de la vie, parce que ça provoque des questions de la vie, de l'humanité, qui sont toutes des questions de tout le monde. Du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans ce chant, sur le bonheur. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est un peu nos questions, souvent. C'est un grand changement de vie pour moi. Moi, je disais au début que c'est vraiment mon chemin de Damas. C'est-à-dire, je suis tombée de mon cheval, donc je pensais que j'étais un pasteur, bon, je savais faire les choses maintenant, après tant d'années. Puis là, je ne sais plus comment il faut faire. Donc c'est un peu un embarras qui est extrêmement fertile. De plus savoir comment faire, c'est là où ça devient intéressant à nouveau. Donc c'est une chance. Après, il dit, mais c'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. Tout le monde veut l'atteindre. C'est pour ça qu'on a allumé la bougie. Oui, ça c'était effectivement... C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a allumé la bougie. C'est vrai. C'est le bonheur. Il y a des questions très humaines qu'on se pose tous ou qu'on ne pose pas ou qu'on veut repousser au plus loin. Les histoires, pourquoi je suis née comme ça, pourquoi je suis malade, pourquoi il est mort si jeune, pourquoi, il y a plein de pourquoi dans la vie. Ces pourquoi, ces espérances, tout d'un coup, on s'aperçoit que l'autre a les mêmes préoccupations que moi, que l'autre a les mêmes inquiétudes que moi, que l'autre, tout d'un coup, parce que je partage cette inquiétude, elle est moins lourde pour moi. C'est des histoires de joie, de tristesse, de questionnement, de colère, c'est la vie, hein.